salon est une réussite cette année puisqu'on a réuni pratiquement 200 exposants marocains et internationaux. On a un programme de conférences de 80 conférences qui présente véritablement tous les sujets de la santé au travail, la sécurité sécurité globale des installations, la sécurité incendie, la sûreté. En termes de chiffres, c'est une réussite. On voit que l'an dernier, le salon s'était tellement bien passé que cette année, beaucoup d'exposants ont voulu revenir et présenter des stands encore plus importants. Vous l'avez vu sur le site, il y a des très jolis stands, des stands à étage, beaucoup de produits, beaucoup de lumière, beaucoup d'écrans digitaux. Donc ça fait très plaisir parce que on offre vraiment une expérience aux visiteurs, une expérience riche et complétée par tout ce qui se passe dans les salles de conférence. Donc voilà, l'enjeu de cet événement, c'est bien de permettre aux entreprises de rencontrer les experts, de rencontrer les porteurs de solutions pour profiter de ces retours d'expérience, trouver des solutions pour leur entreprise et faire en sorte que la sécurité évolue, continue à progresser dans les entreprises du Maroc. Et comme actuellement on est sur un programme Maroc 2030 avec la perspective de la Coupe du Monde, tout le monde est orienté vers ça et donc ça nous donne un fil conducteur, un fil directeur de progrès. Et c'est très intéressant de travailler aujourd'hui avec vous au Maroc parce que vous êtes concentrés sur cette perspective et sur le progrès et sur les enjeux en fait de RSE. Vous voulez un développement économique, mais un développement économique qui soit durable, qui soit pérenne. Et cette perspective 2030 donne cette dimension-là. Et aujourd'hui, les enjeux de sécurité rentrent complètement dans cette perspective de Maroc 2030. Ces plateformes font partie justement de la nouvelle économie, donc l'économie bouge beaucoup. Les métiers d'il y a 50 ans ont été remplacés par des métiers d'aujourd'hui, ça c'est normal. Donc ces plateformes digitales, elles font partie de l'économie aujourd'hui, mais comme tout acteur de l'économie, il faut les regarder de façon très précise pour voir quelles sont les conditions de travail. Quelles sont les conditions de travail dans les phosphates? Quelles sont les conditions de travail dans les bureaux? Les conditions de travail dans les bâtiments, les conditions de travail sur les plateformes digitales. Donc s'il y a trop de bruit, c'est pas bon. S'il y a des positions, des postures de travail sur du mobilier qui n'est pas adapté, c'est pas bon. Et de toute façon, c'est pas moi qui dis que c'est pas bon, c'est même pas le médecin du travail qui dit que c'est pas bon, c'est le dirigeant de l'entreprise qui va s'en rendre compte. Si on met les travailleurs dans des conditions de travail compliquées, difficiles, polluantes ou pénibles, eh bien, les gens travaillent moins bien et les gens tombent malades. Il faut les remplacer, il faut payer pour trouver des collaborateurs différents. Et c'est un cercle vicieux. Alors que justement, la prévention des risques, ce qu'on appelle la prévention des risques, c'est-à-dire regarder de près la santé, la sécurité, les conditions de travail des gens, cette prévention des risques, elle permet d'anticiper et d'avoir moins d'arrêts maladie, moins d'accidents graves, d'accidents mortels. Et donc faire de la prévention, c'est en fait se donner les moyens d'ancrer notre entreprise dans un contexte positif, dans un contexte dynamique. La prévention des risques doit faire partie aujourd'hui des enjeux sociétaux de l'entreprise. Oui, disons que ça présuppose surtout que le dirigeant de l'entreprise, les cadres, les managers, les DRH, ça présuppose que ces dirigeants-là soient conscients. Si les dirigeants et les managers de l'entreprise sont conscients que la prévention des risques va être un gage de sérénité et de développement global, tout va bien. Tout va bien. Il faut que... Là, c'est... qui c'est qui parlait? C'était l'ONCF. C'était le directeur des ressources humaines. Il expliquait à l'instant que
à tous les niveaux de l'entreprise, la culture de prévention fait partie des débats et fait partie des objectifs. Là, ça devient intéressant. Quand une entreprise arrive à montrer à la direction, aux managers, aux gens de terrain, aux gens qui font les travaux sur les lignes de chemin de fer, etc., qu'une bonne prévention va permettre plus de santé, plus de pérennité, et donc plus de performance, tout va aller bien. Donc c'est ça en fait, la culture de prévention, c'est faire en sorte que dans l'entreprise, à tous les niveaux, on se préoccupe de prévention des risques. On entend tout ce qui se passe, on entend les évolutions. Et puis les grandes entreprises du Maroc, elles travaillent avec les grands donneurs d'ordre, ils sont en contact avec tous les grands donneurs d'ordre mondiaux. Et donc ils s'échangent les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, les entreprises du Maroc, si elles veulent travailler avec justement des donneurs d'ordre internationaux, elles doivent répondre à certains critères. Et donc tout ça, c'est positif. Ça permet de mettre les entreprises du Maroc vraiment dans des bonnes voies. Et comme les entreprises veulent toutes bien faire, les gens sont jeunes, sont dynamiques, sont ambitieux, eh bien, ces grandes entreprises permettent d'influencer positivement toutes les entreprises et toute l'économie. Donc effectivement, on dit que ça progresse parce que les entreprises sont toutes en contact avec des grandes entreprises, avec des entreprises internationales, intégrées dans l'échelle de valeur mondiale, effectivement, et qu'aujourd'hui, toutes les entreprises se comparent entre elles. Il n'y a plus le Maroc tout seul ou la Belgique toute seule, etc. Il y a une économie mondiale. Et dans cette économie mondiale, chacun s'influence, chacun apporte les bonnes choses et les bonnes innovations. Et en plus, aujourd'hui, la population mondiale, elle veut des bonnes conditions de travail. On entend partout, dans certains pays, les conditions sont mauvaises, dans le textile ou dans le bâtiment, etc. Tout le monde a des repères mondiaux et aspire en fait au meilleur pour ses conditions de travail. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.